Alors, dans cette partie, les gars, on va gérer la page profil. On avait normalement géré la connexion, vous vous rappelez? Et on avait une redirection vers profil.php lorsqu'on était connecté. Et on avait mis en place une session user. Donc, on va s'occuper de la page profil qui est juste ici. On avait fait un vardom de $session user et on avait vu qu'on avait toutes nos infos. Donc, moi, je vais commenter ça. Et ici, plutôt que de mettre ça en dur, je vais ouvrir PHP, je vais faire un écho et je vais aller chercher ici last name que je vais concaténer avec un espace blanc et first name. Je pense que ça, tout le monde l'avait fait. Ici, j'avais le mail. Donc, je vais faire un écho de $user email. Ici, j'avais l'adresse. Ici, j'avais postal code et la ville. Pourquoi tu l'as mis dans H2, c'est pas le bon, hein. Je pense que c'était le H1 que j'avais dans en haut, c'est quoi? Il n'y a pas d'achat. Ah, ok. Bon, là, le mystère, on va l'enlever. On va juste dire bonjour. Donc, on va vérifier que ça s'affiche correctement. My profile. Alors, où est-ce qu'on a une erreur? Ligne 20. Et a priori, tout s'affiche correctement. D'accord? Alors ensuite, il fallait aussi récupérer les commandes à afficher. Alors, à la limite, ici, on va mettre les commandes qui sont actives et ici, celles qui ne le sont pas, tu vois. On pourrait faire un truc comme ça. Alors, si on voulait récupérer les commandes, les gars, je vais récupérer PDO, je vais faire une query et je vais faire un select étoile from orders where member ID est égal. Et là, je vais devoir récupérer l'ID en session. Donc pour ça, je peux faire $session user ID. D'accord? Il y avait un petit peu de vérification aussi à faire parce que si on n'avait pas de session user, qu'est-ce qu'il fallait faire? Exactement. Donc il fallait faire header, location, connexion.php et arrêter l'exécution du code. Parce que j'ai pas envie d'avoir accès à la page profil si je suis pas connecté. D'accord? Il fallait pas faire un fetch pour les orders? Je l'ai pas encore fait. Donc ici, moi, je vais récupérer un objet pedo statement, comme d'hab. Je vais avoir plusieurs commandes. Si j'ai plusieurs commandes, je fais quoi?
fetch all. Et là, j'ai mes commandes. Alors nous, par contre, attention, parce qu'en BDD, on avait la table order et il fallait la transformer en orders. Parce qu'en fait, order, c'est un mot qui est déjà pris par SQL, le order by, et du coup, il va pas comprendre si je fais select from order. D'accord? Donc, il fallait aller dans opération, et là, modifier order et mettre un S. Du coup, il aurait fallu toutes les mettre au pluriel, hein. Les tables, si on voulait faire bien. À partir de là, je récupérais toutes mes commandes. Je pouvais venir ici, ouvrir PHP, faire un for each sur orders, récupérer chaque commande. Et là, ce que je pouvais faire, c'est faire une condition. Dire si de la order statut c'est. C'était quoi là, le statut, les gars? C'était en cours, non? Vous vous rappelez ou pas? En cours de traitement. Donc si c'est en cours de traitement, je les affiche. D'accord? Là, je referme PHP. Et ici, je rouvre et je referme. Le numéro de la commande, c'était l'ID. Donc il fallait faire un écho de $order ID. Et là, c'était la date. Donc il fallait refaire un écho de $order. Je pense qu'on avait mis date, non? En BDD. Non, c'était created at. Et là, du coup, il fallait mettre le statut. Je rouvrais PHP aussi. Je faisais un écho. $order, crochet, statut. Je vérifie que ça fonctionne. Et a priori, ça fonctionne bien. Et j'avais pas de commande pour l'instant en cours. Et du coup, pour en dessous, bah, c'était pratiquement la même chose, sauf qu'ici, on affichait celles qui n'étaient pas en cours. Donc, il aurait fallu copier-coller le petit morceau de code ici et dire si le statut c'est pas en cours, je les affiche. Comme ça, en premier, on a celles qui sont en cours et en deuxième, on a celles qui ont été déjà livrées ou envoyées. Alors, si vous vouliez vérifier que ça fonctionne, il fallait quand même aller créer des commandes pour ce profil-là. Donc, moi, je vais aller dans Orders et je vais insérer une commande. Je vais sélectionner Igor parce que c'est celui avec lequel je suis connecté. Je vais mettre un montant. Je vais mettre un état en cours. J'exécute. Et normalement, j'ai une commande qui s'affiche. Donc nous, pourquoi il nous dit statut, ça n'existe pas? Parce que c'est state, c'est pas statut. Faites gaffe. Hein? Ouais. Je vais te laisser écrire, t'inquiète. Donc là, j'ai créé une commande en cours de traitement et elle s'affiche bien. Si jamais j'en crée une autre et que je la mets à livrer, normalement, elle devrait s'afficher en dessous. Donc c'est nickel. Et on pourrait même modifier les couleurs, tu vois, des alertes. Ici, je pourrais mettre par exemple green. Et ici, je mettrais. Enfin, non, c'est pas green, c'est success.
Et ici, je mettrai, je sais pas, warning. Comme ça, quand c'est en cours, c'est en orange. Quand ça a été livré, c'est vert. OK? Donc normalement, c'était tout pour cette page-là. On va pouvoir maintenant gérer la déconnexion.